Bezrat Hashem, Messiat Ishmael, je suis très heureux de vous retrouver sur Israël Torah pour partager la vie de Rabbi Nachman de Breslev Rabbeinu Akadosh, ses enseignements, sa vie, son parcours, pour nous aider à travailler à travers nos midot et notre chemin à nous et à trouver les bonnes portes au bon moment, Bezrat Hashem. Donc, une des choses que Rabbi Nachman a fait dans sa vie, c'est rencontrer des grands tzadikim de sa génération et les rencontrer pour partager avec eux de la Torah, mais aussi pour d'autres raisons qu'on va voir aujourd'hui. Le vendredi 28 mars 1800, Rabbi Nachman se rendit chez le vénéré Rabbi Mordechai, également appelé le Rav de excusez-moi pour la prononciation, de Neshkiz. Donc c'est une région d'Ukraine aujourd'hui, et considéré comme l'un des grands tzadikim de la génération. Il fut le disciple de Rabbi Yechiel Michael de Slotsov, lui-même disciple du Baal Shem Tov et du Maggid de Mezrich. Il est également cousin du père de Rabbi Nachman, donc quelqu'un de très grand. Rabbeinu s'était dépêché d'aller le voir, parce qu'il savait, par Ruach HaKodesh, par esprit divin, il avait vu par prophétie qu'il ne lui restait que quelques jours à vivre. Effectivement, celui-ci rejoignit le monde de vérité 5 jours après la rencontre avec Rabbeinu. Quelle ne fut pas la joie de ce Rav-là, de Rav Mordechai, lorsqu'il reçut la visite de Rabbeinu et combien il lui témoigna d'affection et de marques de respect. Atteint d'une très grave maladie et ne pouvant supporter le moindre rayon de soleil, il était alité depuis 6 mois dans une chambre obscure. Il était incapable de faire le moindre mouvement et ne pouvait absorber aucun plat cuisiné tant l'odeur lui était insupportable. Donc vous dire à quel point il était rendu. On ne lui servait que de la soupe qui avait été filtrée plusieurs fois pour n'avoir plus aucune odeur. Nul n'était autorisé à introduire de la nourriture dans la maison à cause de l'odeur, et le Rav souffrait beaucoup. Quand le messager vint annoncer la visite de Rabbeinu, le Rav fut transporté de joie, se leva de son lit, et demanda qu'on prépare un grand repas. Tout le monde était étonné. Quoi, un grand repas? Mais ça fait 6 mois, vous n'avez pas senti une odeur, et maintenant ça vous dérange pas? Et là, il dit, mais je suis tellement en joie, je suis tellement honoré, et maintenant je vais recevoir Rabbi Nachman de Breslev. On parle d'un très grand tzaddik. Préparez un repas, je vous dis. De là, on apprend une chose très importante. Que la joie peut tout transcender. Toute la maladie, toutes les difficultés. Ça veut pas dire qu'il va pas bientôt mourir, on le voit, 5 jours plus tard, il s'en va de ce monde. Mais la joie l'a transporté, l'a fait traverser l'épreuve de la maladie, lui a fait oublier ses difficultés, lui a fait oublier son intolérance à l'odeur et sa difficulté, sa fatigue. La joie transforme tout. La seule chose, c'est qu'il faut trouver une source de joie suffisamment forte pour être capable de trouver à travers cette joie-là la force de traverser l'épreuve. Et c'est un conseil de chaque instant. Celui qui est dans une épreuve, qui ne se laisse pas absorber par l'épreuve, qui ne laisse pas son esprit rentrer dans l'épreuve et être absorbé complètement, comme mangé par l'épreuve. Au contraire, il doit trouver à l'extérieur de l'épreuve une source de joie suffisante, que ce soit sa famille, sa femme, ses enfants, ou si c'est pas une source de joie pour lui, ça peut être des amis, ça peut être un cours de Torah avec un rav qu'il aime beaucoup, ça peut être simplement une discussion avec sa femme ou ses enfants, ça peut être beaucoup de choses, mais qu'il ne se laisse pas absorber, qu'il se détache de l'épreuve. Pourquoi? Parce que dit Rabbi Nachman, celui qui est heureux réussira. Ça veut dire que en réussissant à trouver une source de joie, on sort de l'épreuve sans même avoir à l'affronter. Et ça, c'est une grande siyata d'Ishmaïa. Maintenant, ça n'empêche que comme dans le cas qu'on voit aujourd'hui, de Rabbi Mordechai, s'il y a un décret dans le ciel qui a été décrété, quand un homme s'est décrété qu'il part de ce monde, il part de ce monde. Mais en attendant, il a vécu ces derniers jours avec une grande joie et sans souffrance. Quelle chose extraordinaire! Évidemment, donc il l'a reçu chaleureusement, il le combla d'honneur, lui manifesta énormément d'affection. Ils eurent de longues discussions sur des visions du char céleste et des rêves qu'ils avaient eu chacun d'entre eux. Et ils ont parlé de plein d'autres tzadikim. Ils ont entre autres parlé de l'ange Matatron. L'ange Matatron, c'est un des anges les plus élevés dans les mondes supérieurs. Et le Rav de Neshkiz, donc Rabbi Mordechai, lui a raconté la vision qu'il avait eue de l'ange Matatron. Vous imaginez de qui on parle ici? Des tzadikim qui sont capables de voir des anges, mais pas n'importe lesquels, les plus grands qui existent au monde. Et Rabbi Nachman lui dit, c'est bizarre, moi j'ai vu l'ange Matatron dans telle vision, et moi, je l'ai pas vu comme tu l'as vu. Moi je l'ai vu d'une autre façon. Et comme ça, ils discutaient pendant des heures. Et alors que Rabbeinu avait l'intention de quitter pour passer Shabbat à Medvedka, eh bien, le Rav de Neshkiz le supplia de rester. Il le supplia parce qu'il se sentait tellement bien en sa présence. Il avait oublié sa maladie, il avait oublié tout ça. Il a supplié de rester. Et il a convaincu Rabbi Nachman qui a accepté
de rester avec lui Shabbat. Le Rav ordonna aussitôt de tout préparer pour Shabbat, tous les mets les meilleurs qui existent dans la région, pour lui donner le meilleur honneur qui existe à Rabbi Nachman et au Shabbat qu'il allait passer avec lui. L'amour brisant toutes les barrières, d'ailleurs, vous savez, quand on dit que Ve'afta, quand on dit dans le schéma Ve'afta qu'il faut aimer Dieu, oui, c'est écrit qu'il faut aimer Dieu. Mais vous savez que Ahava, c'est la même gematria que Echad. Echad, c'est un, et Ahava, c'est amour. Ça veut dire que quelqu'un qui aime, il fait un avec celui qu'il aime. Et ce que demande Dieu, ce que demande Akadosh Baruch Hu à chacun d'entre nous, c'est de faire un avec lui, c'est-à-dire de mettre Hachem dans toute notre vie. À chaque fois qu'on est avec lui, on fait un avec lui, ça veut dire qu'on l'aime. C'est la même chose dans le couple. Vous croyez que les gens ils disent je l'aime, je l'aime, je l'aime. Mais si tu fais pas un avec la personne en face, et c'est très difficile, on l'entend parce que le Tzera est là pour faire deux à chaque fois. Mais si on ne fait pas un avec la personne en face, alors ça s'appelle pas que on l'aime. Et la même chose avec le tzaddik. Aimer le tzaddik, c'est faire un avec lui. Ça veut dire faire un avec ses enseignements, faire un avec ses conseils, appliquer ses conseils. Un jour, j'avais le Rav Koenig à Zatzal, le Rav Mordechai Koenig de Tzfat. Un jour, je lui avais demandé, qu'est-ce que ça veut dire aimer le tzaddik? Et il m'avait dit, c'est comme un homme que tu as pas vu depuis très longtemps, un grand ami à toi, que tu apprécies énormément, que tu as pas vu depuis des jours et des mois et des années, et qui t'envoie un mirtav, à l'époque il n'y avait pas le téléphone, etc., qui t'envoie une lettre. Et dans cette lettre, il te donne un conseil. Toi, qu'est-ce que tu fais de cette lettre? D'abord, tu la relis plusieurs fois, tu essaies de comprendre, et surtout, tu appliques tout de suite le conseil qu'il t'a donné, parce que c'est une preuve d'amour déjà il te l'a envoyé, c'est une preuve d'amour qu'il te donne ce conseil-là, et c'est pour toi une preuve d'amour pour lui que tu l'accomplis. Il dit la même chose avec le tzaddik, lorsque tu accomplis ses conseils, quand tu accomplis ses enseignements. Et c'est vrai pour toute la Torah. Quand tu accomplis la Torah, c'est une preuve d'amour c'est une preuve d'amour pour Akadosh Baruch Hu, pour Hachem Yitbarach. Parce que c'est la lettre qu'il t'a envoyée, qu'il nous a envoyée à chacun d'entre nous. La lettre que Dieu a envoyée à chaque juif dans le monde s'appelle la Torah. Gardez-le bien en tête. C'est ça, c'est la seule chose qu'on a de Dieu dans ce monde. La seule chose qu'on a, les seuls mots qu'on a de lui, c'est la Torah. C'est ça la lettre qu'on a de lui. On ne sait pas qui est Hachem, et personne ne peut savoir qui est Hachem. Tout ce qu'on sait, c'est les attributs qu'il a dévoilés pour créer ce monde. Et quoi d'autre? La Torah. Donc quand tu as la Torah et que tu ouvres la Torah, comme il le dit l'Or HaChaim HaKadosh, dans un de ses commentaires, il dit, dans le Parashat Ki Tavo, il dit, si on n'est pas le Yetzer Hara, on deviendrait fou de la Torah. Tellement elle est bonne, tellement c'est meilleur que tous les chocolats du monde, tous les mets, tous les vins. C'est tellement extraordinaire. Ça donne à la Neshama un amour, un ressenti d'amour tellement fort. Mais le Yetzer Hara est là, et tu n'arrives pas à te concentrer, et tu n'arrives pas à ressentir la neimut, la beauté de la Torah. Il dit la même chose. Ici, Rabbi Nachman, finalement, il est en train de comprendre que c'est ici toute l'idée, elle est que on peut s'attacher par ahava, par amour à Dieu, par amour au tzaddik, par amour aux autres tzaddikim, et à tous les bénis Israël, à travers le fait de faire un. Et donc le Rav, à ce moment-là, au moment où Rabbi Nachman le quitte, il va bientôt partir de ce monde, à ce moment-là, il se lève de son lit, il met son habit traditionnel des fêtes, avec un fil cousu d'or, et il entre dans la salle à manger, s'assoit avec lui pour manger, et puis il le renvoie, laisse partir Rabbi Nachman, et quelques jours après quitte ce monde. Voilà la rencontre qui s'est passée entre le Rav de Neshkitz et Rabbeinu HaKadosh. Une rencontre empreinte d'amour pour ne faire que un, comme il le faisait chaque jour avec Akadosh Baruch Hu. Et Chad, c'est Gematria Ahava. Une très bonne semaine à tous.